Et coucou tout le monde, c'est Mario pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Pourquoi? Pour parler d'une saison qu'on adore, la saison pure. Bien évidemment que non, on ne l'adore pas. Enfin, je comprends les gens qui l'aiment bien, hein, parce que à côté, t'as les gens qui aiment à quoi? Bon, pas eux, je sais pas qu'est-ce qu'on va leur faire. Il faudrait, je sais pas, les foutre à l'asile. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'Aqua, et heureusement, aujourd'hui, on est là pour parler de Pure. Donc, pourquoi je reparle de Pure, sachant qu'on a dit quand même pas mal de choses sur cette série sur la chaîne? Bah, je voudrais développer un sujet qu'on a vite abordé du coup dans notre vidéo à l'époque sur les défauts de Pure, c'est tout simplement la qualité globale de l'adaptation animée. Alors, je vais faire quoi aujourd'hui? Bah, on va tout simplement essayer de comprendre pourquoi du comment, vu qu'on n'a pas de fiche avec le staff, etc. On va essayer vraiment de comprendre pourquoi cette saison particulièrement a vraiment une qualité globale inférieure à la saison 1. Bon, bien sûr, il y a des épisodes dans Pure qui sont plus beaux que certains épisodes de la saison 1. C'est pour ça que je parle de qualité globale. Surtout que là, on est dans une adaptation de 38-39 épisodes, je sais plus exactement, je crois 38. Et à côté, on a une adaptation de 52 épisodes. Alors, déjà, il y a un truc que je suis allé directement chercher avant de faire cette vidéo. Vous allez me dire pourquoi t'as fait ça. J'ai regardé l'opening et l'ending, mais du coup, de la version française. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement pour lire les gens qui ont bossé sur la saison. Parce que du coup, on a le réalisateur, on a le directeur artistique, on a l'auteur original, etc. Je vous basculerai quelques screens. Par contre, l'ending, j'apprendrai rien par rapport à cette vidéo, tout simplement parce que c'est le casting de la VF, tout simplement. D'ailleurs, passez voir notre vidéo sur le doublage français. On avait bien aimé le tournage, et puis franchement, je la trouve assez complète. D'ailleurs, dans les oublis de cette vidéo, on a Gaito qui fait des météores gênants à la Xené dans Inazuma Eleven. Mais bon, ça on a oublié de le dire, ça arrive. Comme dans ma dernière vidéo solo, j'avais aussi fait un petit oubli. Mais bon, là je bascule trop sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec la vidéo. Alors, Mermaid Melody, ça a été réalisé par les studios Acta et Synergy SP. Donc, ce que je comprends pas, c'est qu'à l'époque où j'avais regardé la première fois, j'avais quelque chose comme Weavy dans la tête. Donc peut-être que l'un des deux a changé de nom. Parce que Synergy SP, ça me dit quelque chose, mais Acta... Alors là, je me souviens pas du tout de ce studio. Apparemment, il est lié à Bandai, de ce que j'ai vu. Donc peut-être qu'il y a eu un rachat de Bandai entre-temps. Mais là, je sais vraiment pas. Mais bon, le principal à se dire, c'est que c'est le même studio. Bon, d'un autre côté, ça se voit, hein, c'est la même direction artistique. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut savoir directement. Si on regarde les diffusions, on voit tout simplement, déjà, que Pure, bah, ça a commencé directement après la saison 1. Donc ça veut dire qu'ils ont enchaîné sur cette saison-là. Et que du coup, peut-être que, bah, à force, il y a eu moins d'animateurs. Parce que, bon, plus tu es réparti sur un certain nombre d'épisodes, mieux il y en a. À part quand c'est des épisodes très importants. Mais bon, quand je dis important, ça dépend du studio, hein. Souvent, c'est le storyboarder ou le directeur artistique, justement, qui décide des animateurs qui vont bosser. Ou tout simplement, on va dire un peu le chef du projet, pour faire plus simple, qui met les rôles, entre guillemets, de manière équitable pour la réalisation d'animé. D'ailleurs, en parlant de réalisation d'animé, j'ai également regardé, pour les deux studios, les animes, tout simplement, qui produisaient en même temps que la saison 1 et que Pure. Et visiblement, le nombre d'animés est assez semblable. Donc on peut pas dire que c'est dû à d'autres animés que la qualité de Pure a baissé. Il y en a peut-être un d'écart, mais je pense pas que c'est un seul anime qui fait ça. Parce que sinon, on arriverait à parler de ces fameux gens qui critiquent la partie 1 de la saison 4 de SNK en comparant à Jujutsu Kaisen, alors que bah, tout simplement, l'équipe n'est pas du tout la même. Et du coup, vous allez me dire, du coup, t'as que ça comme argument. Enfin, je suis pas allé chercher plus loin. Si, je suis allé chercher plus loin. Comment ça, je suis allé chercher plus loin? Bah, vous voyez, je vous ai dit au début de vidéo que j'ai regardé tout simplement l'opening VF des deux saisons. D'ailleurs, j'ai galéré à trouver celui de Pure en VF, bizarrement. Parce que souvent, bah, ce qui se passe avec les vidéos YouTube, c'est qu'ils mettent tout simplement l'image Jap. Parce que bah, ils ont des DVD de meilleure qualité. D'ailleurs, en parlant de DVD, allez checker ma vidéo dessus. Les fameux DVD de la saison Pure. Mais alors, c'est quoi le problème quand je suis allé fouiller ça? Parce que là, franchement, j'étais sûr
J'étais vraiment sûr de mon coup. Mais je me suis fait avoir. Comment ça? Effectivement, on voit que la direction artistique est la même, c'est le même style, c'est quasiment les mêmes chara-design. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que le casting présent sur les deux openings sont exactement le même. Bon, comme je vous ai dit, directeur artistique, c'était sûr que c'était le même. Par contre, chara-designer, je pensais pas. Parce que, qu'est-ce qui fait en sorte que Pure est globalement moche, à part certains plans foireux? C'est tout simplement des grosses modifications qu'ils font au visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vous mettrai des screens pour tout simplement vous montrer de quoi je parle. En fait, je trouve que dans Pure, ils essayent de faire un visage, on va dire, plus mature, plus âgé, tout en gardant le même chara-design. Donc ça fait que pour nous, on trouve ça moche, tout simplement parce que on n'est pas habitué à ça, et tout simplement on considère ça comme des erreurs d'animation, tout simplement. Enfin, pas d'animation, mais de dessin, parce que à part les yeux qui bougent, ouais, c'est vachement animé les visages. Mais en ce qui concerne les chara-design, soit t'aimes pas, mais ça revient quand même au fait que s'ils changent assez fréquemment, c'est que c'est une erreur de production, que ce soit beau ou pas. Même si vous avez un chara-design qui est pour vous beaucoup plus propre, plus beau, ça change pas que c'est une erreur pour le studio en question, et que normalement, en faisant ça, tu fais taper sur les doigts. Même si c'est très courant, parce que par exemple, si tu as 80 animateurs, t'en as bien un sur les 80 qui au début va dessiner le personnage différemment de ce qu'il est. Par exemple, je suis désolé, mais je suis sûr, tu prends un détail tout bête, Lucie, son petit cheveu qui dépasse, là, je suis sûr que tu as des gens au début, pour la production des 5-10 premiers épisodes, qui ont complètement oublié ce détail. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que les fiches de chara-design, on y a eu accès avec les DVD, vous pouvez les retrouver facilement sur internet. D'ailleurs, c'est même en couleur, donc c'est encore mieux. C'est vraiment pour dire que c'est pas évident, mais que ça reste une erreur d'adaptation et de production. Maintenant, faut bien finir avec une conclusion. Malheureusement, la conclusion, elle est très simpliste. C'est soit, par rapport à beaucoup de gens, j'ai remarqué sur sur le peu de Discord Mermaids que je connais, ou même sur certains réseaux, comme le peu de gens qui parlent de Twitter, enfin de la série sur Twitter, pour beaucoup de gens, la qualité globale de la saison 1 a baissé. Donc voilà, ça c'est encore des goûts et des couleurs, parce que je trouvais que, par exemple, les couleurs étaient quand même vachement sympas sur certains temps, mais je vois que la majorité n'aime pas. Est-ce que ça a eu des répercussions sur Pure? Ça c'est la question. Ou tout simplement, le plus simple, le plus évident, il y avait moins d'animateurs sur Pure que sur la saison 1. Parce que y avait moins d'épisodes, donc peut-être que les gens ont moins bossé dessus. Je sais pas. Je sais, c'est dommage de revenir à des conclusions aussi simples et que tu peux deviner en 2 minutes. Mais je voulais vraiment faire ces recherches. C'était c'était pas méga long, mais c'était sympa à faire. Regarder la page wiki des studios en question et puis fouiller dans l'opening de voir si c'était les mêmes noms qui s'affichaient. Bon voilà, donc finalement on a 2 conclusions. Je partirais plutôt sur la deuxième parce que la qualité globale de la saison 1, je pense que c'est les goûts et les couleurs, parce que moi j'ai pas trouvé spécialement moche. Et tout simplement, ça peut être ça. Comme j'ai dit, c'est dommage que ce soit aussi simple. Tu fais des recherches et tu te rends compte que c'est un détail banal que tu peux avoir en 2 minutes. Mais je voulais vraiment voir le staff de Pure, c'était vraiment quelque chose dont j'étais assez curieux. Et je me retrouve très déçu de mes recherches. Donc voilà, en plus cette vidéo servira justement à pas que vous fassiez les mêmes recherches que moi, et à avoir des conclusions toutes bêtes, et surtout de conclusions qui sont finalement même pas des réponses. C'est pour ça que je dis que ça serait génial, même s'il y a un reboot d'ailleurs, ça serait même pas une source de vidéo comme on peut l'imaginer, parce qu'on pourrait aussi parler du staff, etc. Parce que maintenant, les animes, on sait souvent les revenus qu'ils génèrent, on sait souvent qui s'en occupe avant même le début de la diffusion. Rien que pour ça, un reboot, ça pourrait être cool niveau vidéo pour nous. Mais bon, il n'y en a pas, on n'a pas beaucoup d'infos sur tout ce qui est staff, etc. de Mermaids Melody. Et je le répète, parce que moi ça me saoule, parce que ça nous fait moins de vidéos. Mais bon, on arrive quand même à trouver des trucs et ça c'est cool. Donc voilà les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais, la conclusion, je répète encore, est quelque chose d'assez simpliste. Mais au moins j'ai fait des recherches. Et au moins vous savez maintenant que dans Pure, il y a exactement, quasiment, le même staff que dans la saison 1. Niveau haut dirigeant et pas juste ces animateurs qui dessinent.
ce soit directeur artistique, les storyboarders, etc. Voilà, donc moi je vous dis bye bye et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes.